Alors, j'ai vraiment l'impression que les enjeux sont compris aujourd'hui, en tout cas pour les dirigeants qui sortent de leurs entreprises, qui font partie de réseaux, qui suivent des webinaires, des podcasts, qui lisent la presse. Franchement, on ne peut pas échapper à la compréhension des enjeux. Sur l'ampleur des enjeux de transformation, je pense que tout le monde n'a pas perçu, et moi non plus d'ailleurs, l'ampleur qui nous attend dans les sujets de transformation, en lien avec une économie plus durable. Mais en tout cas, je pense que oui, la prise de conscience est faite. Et donc ça c'est simplement prendre conscience. Mais maintenant, pour le faire, il y a tout le monde n'avance pas au même rythme. Les entreprises n'avancent pas du tout au même rythme pour plusieurs raisons. D'abord, le premier facteur différenciant, c'est la sensibilité du dirigeant. Et bien sûr, si ça part de convictions profondes, ça va aller plus vite pour la transformation de l'entreprise. Mais il y a un deuxième critère qui fait que les entreprises avancent à différentes vitesses, c'est que quand on est patron, dirigeant d'une grande entreprise, qu'on a des moyens, qu'on a des consultants, un service RSE qui peut porter les sujets-là, les faire avancer, c'est relativement simple. Mais quand on est dirigeant d'une TPE, voire d'une PME, et qu'on est déjà très très impliqué dans l'exploitation au quotidien, dans l'opérationnel, qu'on est avec les clients tous les jours, qu'on est sur la production, ça c'est déjà un gap de réussir à assurer la pérennité de son entreprise, mais engager des processus de transformation, c'est parfois difficile, non pas faute de volonté, mais faute de temps, de ressources. Et je pense que là, il y a des questions à se poser sur comment aider les dirigeants de ces plus petites entreprises à avancer sur ce chemin. Et nous agissons sur le dirigeant lui-même, qui est un levier clé de transformation. Et on le fait comment? Par exemple, en partageant nos convictions sur ce que c'est que la finalité d'une entreprise. Et pour nous, c'est ni l'économique ni le financier. Ça ce sont des nécessités. Et c'est la première responsabilité du dirigeant d'assurer la pérennité économique et financière de son entreprise. Mais la finalité de l'entreprise, elle est ailleurs. C'est-à-dire qu'une entreprise, sa finalité, c'est de créer des richesses, et des richesses qui sont susceptibles d'être partagées. Donc prendre conscience de ça, ça aide les dirigeants à élargir le champ des richesses que l'entreprise peut produire. D'autres, c'est aussi d'inciter les dirigeants à partager le pouvoir, parce que pour aborder des sujets complexes comme ça, avec une seule tête, c'est difficile, mais si les dirigeants s'entraînent à impliquer leurs collaborateurs, notamment leur premier cercle, un comité de direction, ou à mettre en place une gouvernance digne de ce nom avec un vrai conseil qui va les épauler, eh bien, ils ont plus de chances de réussir ces projets de transformation.